Shalom et bienvenue dans ce média Kindenges Ministries. Nous bénissons le Seigneur qui nous permet de passer ces moments ensemble. Nous allons aujourd'hui parler d'un thème ô combien révélateur. Un thème qui nous changera totalement quant à la perception de qui est Dieu et de ce qu'est sa loi. Le titre de notre méditation ce jour est « La loi de Dieu ». La loi de Dieu. Une fois de plus, soyez les bienvenus. Dans le livre de Galates chapitre 3, le verset 24, il est écrit « Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. » Une fois de plus, alors que nous entamons cette étude biblique, soyez les bienvenus. Beaucoup de chrétiens connaissent la division tripartite de la loi de Dieu, cérémonielle, civile et morale. Moins de chrétiens connaissent le triple usage de la loi de Dieu. À quoi sert la loi si elle ne peut pas nous sauver? Pourquoi Dieu l'a-t-il donnée si le salut a toujours été accordé en vertu de la promesse de l'Évangile? Souvenons-nous de ce que le texte nous a dit. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions être justifiés par la foi. La loi a pour but de conduire à Christ. Elle accomplit ce but de différentes façons, mais principalement en exigeant du pécheur une justice qu'il ne peut exécuter. L'exigence de la loi devrait conduire le pécheur non pas à se croire juste devant Dieu, mais à espérer en sa miséricorde. Donnez ce que vous ordonnez et ordonnez ce que vous voulez, disait Augustin à Dieu. Par la foi en Jésus-Christ, Dieu donne au pécheur la justice qu'il ordonne de lui. La loi conduit également à Christ en révélant le sens de son œuvre. Essayez d'imaginer comment vous comprendriez l'œuvre de Jésus-Christ, sa vie parfaite et sa mort, sans la dispensation de la loi l'ayant précédé. Comment comprendre son sacrifice sans les sacrifices? Comment comprendre sa mort pénale sans les notions de rétribution dans la loi? Comment comprendre la substitution sans les victimes innocentes? Ou alors, comment comprendre la nécessité de son œuvre sans le temple et l'accès fermé au Saint des Saints? Ainsi, la loi a été un précepteur pour nous conduire à Christ. Le but de la loi n'est pas uniquement de conduire à Christ, mais elle est nécessaire à cause des transgressions. Ceci était vrai avant la venue de la postérité à qui la promesse a été faite, mais encore après son ascension auprès du Père. Le péché parmi le peuple de Dieu rendait nécessaire la loi de Dieu pour garantir l'exécution de sa promesse. La loi, en restreignant le mal, garantissait la préservation de la lignée messianique en interdisant l'amalgame avec les nations païennes. Ainsi, l'ancienne alliance a imposé un joug sur Israël plus sévère que les simples exigences de la loi morale de Dieu, afin de mettre cette nation à part. Israël était comme un enfant sous tutelle. En effet, beaucoup d'exigences de la loi sont tombées, telles que la circoncision, la loi alimentaire, etc. Cependant, il ne faut pas croire que ce deuxième usage de la loi a complètement disparu. La loi morale de Dieu est le seul principe universel et normatif de toute justice. Il est écrit dans le livre de Matthieu chapitre 22, le verset 37 à 40, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Comment pouvons-nous aimer Dieu ou aimer notre prochain si nous ne connaissons pas la loi? C'est elle qui nous apprend ce qu'est l'amour. Pour nous rendre capables d'aimer Dieu et notre prochain, voici la première chose que l'Esprit Saint fait aux enfants de Dieu. Il grave la loi sur leur cœur.
Alors, je voudrais que tu comprennes cela. La loi fut jadis gravée sur des tables de pierre et déposée dans l'arche de l'Alliance. Mais aujourd'hui, la loi de Dieu est gravée sur ton cœur. Il a la loi gravée sur son cœur et peut aimer Dieu, ce monsieur ou cette dame. Nous avons donc besoin de la loi écrite pour nous apprendre à mettre en pratique la loi de l'Esprit. Récemment, j'ai eu à m'entretenir avec un de mes collègues qui me faisait comprendre qu'il n'y a pas encore longtemps, il a finalement compris que la loi n'était qu'un principe d'amour. Qu'en est-il de toi aujourd'hui? Comment considères-tu la loi? La considères-tu comme un joug, comme un fardeau ou alors comme un facilitateur te permettant de rencontrer ton Seigneur? Quoi qu'il en soit, je te souhaite tout le meilleur et que Dieu te bénisse dans la compréhension de sa loi, mais surtout dans la mise en pratique de celle-ci pour que tous les jours tu fasses un pas vers le Seigneur Jésus-Christ. Shalom.